Salut les gars et bienvenue dans Magnet Driving Studio où l'on apprend le langage de la route. Ça fait un petit bail ou bien un long bail quand on était ensemble, ok? Cela est dû à quelques inconvénients et il n'y a pas assez de temps, on fait beaucoup de choses. On partage des choses ou bien des contenus sur TikTok des fois et on est pris par le boulot et beaucoup de choses. Donc ça fait que nous étions un peu absents sur Magnet Driving Studio. D'accord? Nous vous prions de nous excuser. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un sujet très intéressant hein, dans la conduite d'une voiture, d'un véhicule. Et nous allons parler de l'usage des 5 sens humains. D'accord? Bon, certains vont demander, c'est encore quoi ça? L'usage des 5 sens? Bon, mais moi, je conduis avec, je regarde bien, j'ai mes yeux, et puis j'ai mes oreilles, j'écoute. Hein, et les 3 autres sens, ça sert à quoi? Bon, c'est ça que nous allons découvrir tout de suite. Ok? Vous savez tous que avant d'obtenir un permis de conduire, on vous fait passer par des tests visuels ou acuité visuelle. D'accord? Et on va tester vos yeux, d'accord? Avant que vous ne puissiez commencer quoi que ce soit. D'accord? C'est pour cela que je dis que la vision ou les yeux sont très importants dans la conduite ou bien dans l'obtention de votre permis de conduire. Parce que, comme vous le savez, les gens avec des visions, hein, avec des problèmes de vision ou bien les non-voyants hein, ne sont pas autorisés ou bien on ne leur accorde pas le permis de conduire. Donc, même ceux qui ont des problèmes de vision après l'acuité visuelle, s'ils sont disqualifiés, là, ils ne peuvent pas avoir de permis de conduire. C'est pour cela que la vision est très importante parce que quand vous conduisez, vous allez regarder de gauche à droite hein, dans vos rétroviseurs. Vous devez être en mesure de regarder ou bien de percevoir de loin, d'accord? Ça vous permet de, comment on dit, de prendre une décision rapide avant un obstacle, d'accord? Et ça vous aide aussi à éviter beaucoup d'accidents, d'accord? Donc, c'est ce qui concerne la vision, d'accord? La vision ou la vue dans la conduite d'un véhicule. Ensuite, nous allons parler de l'audition ou bien de l'ouïe, la capacité d'entendre ou d'écouter. C'est ça que j'appelle l'audition. Quand vous conduisez, il vous faut aussi des oreilles. Vous devez utiliser vos oreilles, puisqu'il y a des gens qui vont klaxonner. Bon, par exemple, les taximens, quelqu'un va vous héler. Donc, il y a beaucoup de facteurs pour lesquels il faut nécessairement avoir une bonne capacité de pouvoir percevoir par les oreilles. Hein? Donc, ceux qui ont des problèmes d'ouïe, je ne crois pas, à mon avis, qu'ils seront qu'ils auront des permis de conduire puisque au permis, je ne crois pas, il n'y a pas, comment on dit, à l'auto-école, il n'y a pas ce test d'audition, mais je suis sûr, en tout cas là où bon, j'ai passé mes permis, je n'avais rien eu de cela.
Mais je ne sais pas si dans d'autres pays, il y en a. Donc, vous pouvez nous le dire dans les commentaires s'il y en a dans votre pays. Faites-nous savoir. Ensuite, l'utilisation de vos oreilles vous permet également de percevoir de petits bruits, pas seulement des klaxons, mais de petits bruits provenant de votre véhicule. Ça peut être du compartiment du moteur, le bruit. Le bruit peut provenir du moteur ou bien des roues. Il y a beaucoup il y a beaucoup sur la voiture. Il y a beaucoup de parties de la voiture qui peuvent faire de petits bruits. Donc, il faut être en mesure de percevoir ces bruits-là. Raison pour laquelle, quand vous conduisez, il est déconseillé de mettre trop de volume. Si vous écoutez de la radio, de la musique, il ne faut pas être, vous savez, trop distrait par la musique, d'accord? Alors, en ce qui concerne les autres, les trois autres sens, nous avons le goût, le toucher, l'odorat, qui sont également très importants quand vous conduisez, d'accord? Certains vont demander pourquoi l'odorat, ça sert à quoi? En quoi ma langue, ou bien ma langue consiste-t-elle à conduire? Mais c'est dingue. Mais je vais vous dire une vérité. En ce qui concerne le toucher, l'odorat et comment dire, le goût, c'est très très important, ok? Quand bien même que dans les auto-écoles, il n'y a pas d'accent particulier mis sur ces trois points, moi, d'après mes expériences, j'ai jugé bon de l'introduire. C'est pour cela que je fais cette petite vidéo pour montrer aux novices ou bien aux nouveaux conducteurs, d'accord, d'être aussi, comment dirais-je, de faire aussi usage à ces trois autres sens, d'accord? Alors, quand vous percevez une fuite ou bien une présence quelconque de liquide sur votre voiture dont vous ignorez la provenance ou l'origine, qu'est-ce qu'il faut faire premièrement? Premièrement, on a l'habitude de toucher à ce liquide pour voir si c'est de l'huile, c'est-à-dire de l'huile à moteur, ou bien c'est l'huile de transmission, ou bien le liquide de frein, ou bien c'est juste de l'eau. Hein? Ensuite, on cherchera à savoir sa provenance. Si ça vient réellement de votre voiture et que c'est une fuite, là, il va falloir contacter son garagiste ou bien son mécanicien pour ne pas, pour éviter de conduire et d'un coup, si c'est le frein, ça va se lâcher et puis on va rentrer dans un accident. Vous voyez, c'est pour cela que le toucher aussi est important. Et également concernant le toucher, des fois il y a des vibrations et c'est pas votre corps que il y a des vibrations qui ne sont pas visibles. Il y a certaines qui sont visibles et d'autres sont de très très minimes et vous n'allez les sentir que par votre corps. Hein? Des fois dans le volant, quand vous tenez le volant, vous allez sentir des vibrations. Si tout allait bien, il n'y a pas de vibrations. Mais s'il y a des vibrations, cela montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il y a des vibrations aussi qui proviennent des roues, d'accord, et des transmissions ou bien des pneus également. Donc, si vous sentez ces vibrations, il va falloir vous arrêter ou bien chercher à voir exactement de quelle vibration ou bien d'où ça provient.
d'accord? Et par rapport aux fuites de liquide, qu'est-ce qu'on fait généralement quand, après avoir touché le liquide, nous, nous cherchons à humer pour voir la nature de l'odeur que ça donne, d'accord? Si c'est de l'huile à frein, vous le saurez. Si c'est de l'huile à moteur, vous le saurez également. Si c'est l'huile de transmission, vous le saurez. Les experts savent de quoi je parle, mais pour les nouveaux conducteurs, il va falloir que vous appreniez aussi ces petites techniques qui ne sont pas enseignées, qui ne sont pas peut-être enseignées dans les auto-écoles. D'accord? Et c'est sûr que ça vous aidera dans la conduite, dans votre conduite de véhicule quotidiennement. D'accord? Et il y a aussi un aspect très important que je veux partager avec vous qui concerne l'odorat. Qui concerne l'odorat, c'est pas seulement par rapport aux fuites de liquide, mais par rapport à quelques courts-circuits, d'accord, par rapport aux courts-circuits qui peuvent survenir dans le compartiment du moteur. Des fois, il y a de la fumée, vous allez sentir l'odeur d'une fumée dans votre voiture. Ok, vous allez sentir l'odeur d'une fumée. Donc, automatiquement, il faut tout faire pour garer, pour voir si réellement la fumée provient du compartiment moteur. Premièrement, vous allez sentir l'odeur, si votre faculté, comment on dit, d'odorat ou bien de percevoir, comment on dit, l'odeur est, si votre faculté est bonne, vous allez le sentir avant même de voir la fumée avec vos yeux. D'accord? Donc, il est très important d'utiliser aussi vos nez dans la conduite. Des fois, à l'intérieur de la voiture, vous percevez ou bien pas, vous sentez l'odeur qui vient de l'extérieur. Là, ça va vous, comment dirais-je, ça va vous pousser à voir si vous avez bien réglé la circulation interne, la circulation interne de l'air dans le véhicule. D'accord? Des fois, si c'est pas bien réglé, vous allez sentir l'odeur des fumées des autres véhicules ou bien l'odeur de l'extérieur de la voiture, à l'extérieur, qui vient de l'extérieur de la voiture. Raison pour laquelle il faut aussi utiliser ces narines dans la conduite. Je crois que, bon, vous me comprenez maintenant. Et il y a une dernière chose que je veux partager avec vous, et ça concerne, comment on dit, notre cerveau. Puisque le cerveau contrôle tout, tout votre corps, tout votre, je sais pas, votre être ou bien tout ce que vous êtes, c'est votre cerveau qui contrôle ça. Et je veux parler de la mémorisation. D'accord? Dans la conduite, j'utilise également la mémorisation et c'est très important. Des fois, quand vous regardez dans vos rétroviseurs, vous voyez quelque chose. Des fois, il faut mémoriser ça dans votre tête. Après quelques mètres, puisque vous regardez d'habitude, ou bien après quelques secondes, vous regardez dans les miroirs ou bien dans les rétroviseurs, vous mémorisez. Si il y a un usager à votre droite et que vous ne le voyez plus là-bas, là, vous savez que il est toujours derrière, mais il serait quelque part. Et c'est comme ça votre cerveau travaille. Et bon, en mémorisant les trucs là de gauche à droite, c'est comme ça vous pouvez aussi utiliser votre mémorisation dans la conduite de votre voiture. Des fois, ça vous aide aussi à ne pas se perdre
la mémorisation, quand vous conduisez et que, bon, vous utilisez un tronçon, bien une route pour votre première fois, bon, c'est grâce à la mémorisation et à la vision que, bon, après la vision, il y a la mémorisation, que vous puissiez connaître le lendemain le même parage ou bien un édifice ou bien, bon, vous comprenez. Donc, voilà ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Les gars, merci pour votre attention et nous vous prions de nous excuser pour ces jours, bien ces mois d'absence, ok? Et pour les nouveaux, vous êtes ici à Magnet Driving Studio où nous apprenons le langage de la route, d'accord? Si c'est votre première fois, souscrivez à notre chaîne, partagez et aimez et likez nos contenus car ça va vous aider. Et aussi, ça va à l'endroit de ceux-là qui se préparent pour l'obtention de leur permis. Merci et à la prochaine.